Est-ce que vous m'entendez bien? Très bien. Alors, on a mis l'IA dans le titre de notre conférence, mais je tenais à poser le cadre clairement. On ne va pas faire une conférence technologique sur l'IA. Aujourd'hui, notre vrai sujet, ça va être vraiment l'adoption des outils de planification. Alors, c'est un petit peu moins sexy, mais c'est hautement plus stratégique pour une entreprise. Aujourd'hui, chez Ansys, on est vraiment convaincu que l'Agentic AI, ça va être vraiment un moyen de permettre l'adoption de ces outils de planification. Parce qu'aujourd'hui, l'objectif d'une planification, c'est de mettre les bonnes compétences, donc les bonnes personnes, au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes ressources matérielles adaptées. C'est assez simple, en quelque sorte, mais ce qui rend en fait la planification vraiment plus complexe, c'est toutes les complexités extérieures qui arrivent. C'est-à-dire que, évidemment, on a un environnement du travail qui devient de plus en plus hybride avec le télétravail. On a des sujets d'équité, on a des sujets de turnover, on a des sujets de qualité de vie au travail. Et donc, toutes ces complexités, elles font qu'aujourd'hui, planifier pour un manager, ça devient extrêmement chronophage. Et en fait, aujourd'hui, pour nous, notre vision du planning, ce qui est vraiment important, c'est que ce n'est pas une fin en soi. Avoir un planning juste, s'il est utilisé et adopté par personne en soi, ça ne sert à rien. Chez Ansys, on a la chance de travailler beaucoup avec le monde hospitalier. Et quand on travaille avec un établissement de santé, on voit qu'un planning juste, c'est ce qui permet la continuité des soins. Aujourd'hui, quand un cadre de santé peut s'appuyer sur son planning, il est sûr que en fait, ses patients seront bien suivis et qu'il aura en fait le meilleur dispositif possible pour prendre soin d'eux. Lui, le cadre santé, quand il va passer le moins de temps possible à ajuster, corriger, défendre son planning, il va pouvoir être avec ses patients, il va pouvoir soigner et il va pouvoir potentiellement sauver des vies. Donc chez Ansys, on a la chance, comme je disais, de travailler beaucoup avec l'univers de la santé, mais évidemment, cette exigence, on l'impose à l'ensemble de nos clients. Parce que qui on est chez Ansys? On est un éditeur de logiciels de gestion des temps et de planification. On est basé entre Lyon et Nantes. Et aujourd'hui, on a une solution qui s'appelle Chronos, qui est utilisée par plus d'1 500 000 utilisateurs au quotidien, et donc on est sur l'ensemble des secteurs. La santé, j'en ai déjà parlé, mais pas que. On a des clients comme Saint-Gobain, la MGN, le Futurostore. Et aujourd'hui, j'ai le privilège et l'honneur d'être accompagné par Stéphane, notre directeur technique, pour vous parler du rôle de l'Agentic AI dans l'adoption des outils de planification. Parce que aujourd'hui, pour soit honnête, le premier outil de planification en France, ça reste Excel. Pourquoi c'est Excel? Parce qu'en fait, le manager, en général, il utilise un Excel fluide, rassurant, parce que c'est lui qui l'a construit, et donc il est confiant, en fait, dans la qualité de son planning derrière. À l'inverse, quand un projet d'outil de planification n'est pas adapté, n'est pas adopté par les équipes, c'est très rarement à cause de la puissance du moteur de calcul qui n'est pas assez efficace, blablabla. C'est souvent parce qu'en fait, l'outil, il est très complexe, donc il est très chronophage à prendre en main, et il est aussi très chronophage à utiliser au quotidien. La deuxième raison, c'est souvent les données. Parce qu'en fait, les données métiers, pour les encapsuler en temps réel, c'est très compliqué. Ces données, elles sont mouvantes, elles évoluent, et les avoir en temps réel, juste à portée de main pour créer votre planning, c'est très compliqué. Donc, in fine, ce qui se passe, c'est que nos managers, nos cadres de santé, en fait, ils retournent dans leur Excel parce qu'ils sont sûrs d'avoir confiance dans leur planning. Et c'est irritant. Chez Ansys, on est convaincus que les agents IA peuvent les lever. Alors, bonjour à tous. Alors, si on devait résumer notre approche de l'IA en un mot chez Ansys, ce serait le mot confiance. Parce qu'en réalité, en termes de planification RH, si vous n'avez pas de confiance, vous n'aurez pas d'adoption chez les utilisateurs. Lorsqu'on a abordé la question de l'IA, on a voulu l'aborder de façon humble. C'est-à-dire qu'on n'a pas cherché à tout révolutionner. L'IA n'est pas une fin en soi, et ça reste un moyen comme les autres, et au service d'usages très concrets. La première conviction qu'on a eue, ça a été autour de la traduction des intentions. Le langage, aujourd'hui, on demande encore trop souvent aux managers de parler le langage des outils. Or, demain et même aujourd'hui, c'est l'outil qui doit comprendre le langage humain et le traduire en règles de planification. Alors, la traduction des intentions, c'est parfois une source de charge mentale. C'est pas parce que vous savez utiliser un PC depuis 20 ans ou 30 ans que vous avez forcément envie, si vous voulez, lorsque vous voulez avoir une simple intention comme « je veux payer mes courses »,
que vous avez envie de passer dans un cycle d'un logiciel que vous ne connaissez pas forcément et qui vous demande de multiples clics. Alors, une fois qu'on a la traduction des intentions, c'est un bon premier pas, mais ce n'est pas forcément suffisant. Après, il faut faire confiance, pour réussir à faire confiance aux résultats que va produire l'outil. Une IA qui est utile, c'est une IA dont les résultats sont compréhensibles, avec des règles qui sont explicables et des décisions surtout qui sont traçables. Si je ne comprends pas un planning qui est proposé à des collaborateurs, eh bien, je ne vais pas pouvoir, en tant que manager, l'assumer ou même l'expliquer à mes équipes. C'est pour ça que chez A6, on a privilégié que l'IA ne décide jamais seul. C'est le manager ou le planificateur qui ajuste, valide, arbitre. Et son rôle, c'est pas de passer du temps à saisir des règles ou à gérer des incohérences. Son rôle, donc, c'est de piloter, prendre des décisions éclairées en s'appuyant sur des outils fiables. Et l'IA va pas enlever la responsabilité du planificateur, mais elle va enlever cette charge mentale. Alors, lorsque on a commencé à travailler sur la partie IA, on avait déjà des moteurs d'IA symbolique au sein d'A6. Je pense à de la programmation sous contrainte pour un certain nombre de processus métiers comme la restauration ou la partie santé. Et on a pensé, peut-être au début naïvement, avec la déferlante ChatGPT, que l'apport de valeur de l'IA allait être sur l'étape de décision du planning. Et en fait, en regardant de plus près, on s'est aperçu que, et notamment à travers l'Agentic AI qui est apparu fin 2024, début 2025, que sans doute que c'était au niveau des workflows, des premières étapes de workflow de la planification, qu'il fallait finalement utiliser l'IA. Alors, c'est ce qu'on a illustré là. Ce qu'on constate, c'est que pour bien comprendre l'approche, il faut rappeler une chose essentielle. La planification n'est pas un bloc unique. C'est en fait un processus qui est complet, avec une chaîne qui va de la saisie jusqu'à la décision. Alors, ça va passer par la saisie des besoins, la formalisation des règles, le calcul, la restitution, etc. et jusqu'à une décision qu'on veut le plus humain possible. Et cette chaîne, elle ne fonctionne que si les données sont bien exprimées, propres et comprises. Sans ça, vous avez beau avoir le meilleur moteur de calcul, vous voyez qu'on n'a pas mis IA, on a un très bon moteur de calcul sur lequel on peut s'appuyer, mais ça ne peut pas marcher si les étapes en amont et en aval ne sont pas très fiables. Donc l'IA ne va pas remplacer le processus en entier, il va permettre de le fluidifier. En particulier sur toutes les étapes qui demandent aujourd'hui beaucoup de temps, beaucoup d'efforts et beaucoup d'expertise pour être correctement paramétrées. Donc l'IA, elle va agir surtout dans la compréhension des besoins, la traduction des intentions et la configuration des règles. L'expertise, elle reste chez le manager ou planificateur pour les arbitrages. Alors on va regarder des exemples concrets du quotidien. Alors sur la première étape qui concerne la saisie, le premier frein qu'on observe, il y a une difficulté à ce que lorsque vous avez des règles complexes, eh bien, tout de suite, on va vouloir proposer des écrans complexes qui vont poser des problèmes, même pour des cas simples. Avec un agent IA, on veut pouvoir dire, tout simplement, pour un collaborateur, pose-moi un télétravail tous les mardis d'octobre, semaine impaire, en gérant les vacances de ma zone. Ou alors, côté manager, on peut imaginer de dire planifie-moi tous les collaborateurs du secteur B pour les 3 prochaines semaines en 3-8 avec un expert par semaine qui est présent. L'IA, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va traduire ses intentions en règles compréhensibles par l'outil. Le résultat, c'est que vous allez avoir moins de paramétrage, vous allez avoir moins de formation et une adoption qui est beaucoup plus rapide. On fait beaucoup d'interrogations en phase de ce qu'on appelle du discovery produit chez A6 et on s'est rendu compte de 2 choses. C'est que la formation des managers, elle est assez difficile parce qu'il y a beaucoup de turnover, y compris chez les managers, et il y a également de plus en plus d'outils SaaS. Donc, il faut que les outils soient immédiatement activables. Le deuxième sujet sur lequel on était paradoxalement moins
averti, c'est le fait que les jeunes générations sont beaucoup plus à l'aise sur les applications métiers grand public comme Instagram, mais pas que sur les applications métiers traditionnelles dont on peut avoir l'occasion d'utiliser comme Chronos. Et hop, j'avance. Le deuxième sujet, le deuxième sujet sur lequel on a travaillé, c'est autour de l'exploitation de la donnée. Parce que ça fait 10 ans qu'on travaille que tout le monde essaie de capter le maximum de données, on connaît la valeur des données. Les données, elles commencent à être là. Le problème, c'est que la lecture et la mise en perspective, elles sont souvent réservées à des experts, à des profils experts. Or, aujourd'hui, les données RH, c'est plus seulement dans le silo RH. Ça va se positionner de plus en plus dans les échanges de direction, au CODIR, lorsqu'il s'agit de piloter l'activité, les coûts ou la continuité opérationnelle. Le problème, c'est donc pas l'absence de données, c'est vraiment le temps et l'expertise nécessaire pour les transformer en informations exploitables. Donc avec l'IA, un manager ou un RH pourrait simplement demander « Donne-moi le taux d'absentéisme du service B sur 6 mois, agrégé par mois ». L'IA va construire un reporting à la demande à partir des données existantes et les transformer dans un format qui soit lisible, mais surtout partageable rapidement. Le résultat, c'est que vous allez avoir des indicateurs RH qui sont beaucoup plus accessibles, à jour, plus réactifs, plus facilement mobilisables lorsque vous avez des discussions de CODIR ou de pilotage ou de décision. L'IA, elle ne va pas remplacer la décision du CODIR, elle va simplement vous permettre d'arriver avec des éléments clairs, fiables et compréhensibles. Alors, le troisième cas sur lequel on a travaillé, c'est autour des règles complexes automatisées. C'est-à-dire que ces règles métiers, souvent, elles reposent sur des années d'expérience et une connaissance très fine des contextes locaux. C'est un sujet particulièrement critique dans des secteurs comme la santé, où vous avez beaucoup de contraintes qui sont nombreuses, donc hétérogènes et parfois très spécifiques. Chez Assis, on a beaucoup d'établissements de santé qu'on accompagne dans des contextes multi-sites, multi-conventions. Et il y a des règles parfois différentes d'un établissement à l'autre. Ça nous a obligés à construire un logiciel qui est robuste, complet, qui gère la complexité sans la masquer. Avec l'IA, ce qu'on envisage, c'est de passer à un dialogue de ce type pour gérer par exemple la gestion des compétences, qui est un référentiel qui est toujours difficile à gérer au quotidien. Et qui a une importance fondamentale pour la planification, parce que dans un hôpital, vous ne pouvez pas mettre que des juniors. On est dans un contexte où les vies sont très importantes et où il faut avoir des profils seniors. Donc, la cadre de santé pourrait exprimer ses règles de gestion, par exemple, en disant tous les collaborateurs de mon service, par exemple ophtalmologie, qui ont plus de 150 heures sur ce poste, vont passer automatiquement au niveau senior, ce qui va avoir un impact dans la planification. L'intérêt, c'est que cette règle, elle semble hyper simple à l'oral. Pourtant, si on veut la traduire en logiciel, on va faire tout de suite des écrans compliqués et ça va être difficile lorsqu'il va s'agir de l'appliquer sur des sites différents, sur des conventions ou des métiers différents. L'IA, elle ne crée pas la règle, elle ne remplace pas l'expertise métier. Elle permet juste de faire le lien entre cette expertise et son application opérationnelle dans un environnement complexe et distribué. C'est là que l'IA elle prend tout son sens, elle s'appuie sur des fondations solides, des API notamment, et elle va permettre de rendre cette complexité plus simple à exprimer, à maintenir et surtout à faire évoluer dans le temps. Alors, hop, je ne sais pas pourquoi ça passe pas. Ok. Alors, le dernier cas sur lequel on a travaillé, c'est autour des capacités prédictives. Alors, les capacités prédictives, c'est quelque chose que l'IA sait faire depuis 10 ans. Et on a envie de la transformer à l'ère de l'agentique avec une approche comme celle-ci. Un manager pourrait dire demain, planifie-moi le mois de décembre de mes équipes. Et dans ces cas-là, l'IA va être capable de prendre en compte l'ensemble des contraintes métiers qui sont exprimées dans le logiciel, mais aussi l'activité et notamment le passé. Si je prends un exemple, on a
on est à Lyon et à Lyon, il y a un mois de décembre qui est particulièrement dense avec une activité donc due au fait de fin d'année, les ouvertures 7-7, des horaires élargis, la fête des Lumières autour du 8 décembre et des zones creuses avec des baisses de fréquentation entre les deux fêtes. Eh bien, on a envie que l'IA puisse prendre en compte ça pour venir avoir une influence directement sur le planning. Donc l'IA, elle va anticiper les besoins et les flux et elle va permettre d'avoir des plannings adaptés pour que le manager puisse ensuite les ajuster et arbitrer aux besoins. Et donc concrètement, vous l'aurez compris, notre vision de l'IA, c'est vraiment une aide technologique. Pour nous, chez S6, l'IA va pouvoir nous aider, va pouvoir proposer, suggérer, mais la capacité de décision, la capacité d'arbitrage, elle restera toujours chez le manager, chez l'humain qui lui-même pourra arbitrer et faire le nécessaire. Chez S6, notre mission et notre raison d'être, c'est de libérer le potentiel humain pour une transformation possible du travail. Cette mission, elle nous anime depuis plus d'une dizaine d'années. Et à l'époque, on n'entendait pas vraiment trop parler d'IA. Néanmoins, aujourd'hui, on voit cette nouvelle proposition technologique comme un énorme vecteur d'apport de valeur, mais fait dans les bonnes conditions. Donc si vous aussi vous rencontrez des irritants au niveau de votre gestion des temps ou des plannings, n'hésitez pas à aller nous voir stand J10. On n'est pas très loin, on serait ravis d'échanger avec vous et d'avoir aussi vos retours sur cette conférence. Merci à tous. Merci.